Salut à toi, bienvenue dans ce premier podcast. Voilà, je m'appelle Julien Skopinski, mon surnom c'est Mumbai31, j'ai mon blog qui s'appelle le blog.mumbai, M-U-M-B-A-I 31.fr. J'ai ma page Facebook et j'ai ma chaîne YouTube. Euh, Moi, ce qui me passionne dans la vie, c'est la spiritualité. Et je fais ces blogs parce que j'ai envie de partager quelque chose avec toi. Euh, je suis sur On the Journey depuis 2007. Euh, Depuis que je suis tombé sur le livre d'Anthony DiMillo, Quand la conscience s'éveille. Et ça a été mon premier réveil, ça a transformé ma vie. Euh, j'ai commencé à me réveiller, à m'éveiller de ma propre souffrance. Et ça a suivi par une psychothérapie et de la méditation. Et ensuite, ma première retraite Vipassana. Alors tout ça, j'en parle dans mon blog, je fais des articles, tu peux aller les lire. J'explique mon cheminement. Je vais essayer de résumer rapidement tout ça. Je me suis perdu dans le bouddhisme et la méditation. Je me suis perdu dedans parce que lors de ma première retraite Vipassana qui a duré 45 jours, ça a été une telle transformation en moi. J'ai complètement toute l'agitation mentale que j'avais a cessé pratiquement au bout de ces 45 jours. Et j'avais l'impression d'être une nouvelle personne. Et derrière, j'ai fait des challenges que je ne me croyais pas capable, notamment partir en Angleterre avec mon sac à dos et plein d'expériences riches et variées là-bas. Et ensuite, ça a continué avec des hauts et des bas, bien sûr. Mais il y a eu quelque chose qui a été difficile, en fait, et que j'ai mis beaucoup de temps à réaliser, c'est que j'avais dérivé ce bien-être du bouddhisme et de la méditation. Et du coup, euh, bah, je restais persuadé qu'il fallait que je continue à faire des retraites vipassana, que je continue dans cette voie et que j'allais m'éveiller en fait, comme le Bouddha ou comme que l'éveil allait arriver. Nibbana, Nirvana. Et en fait, c'était un des plus gros pièges dans lequel je suis tombé et j'ai mis même ma santé en danger lors d'une deuxième retraite où en fait j'étais complètement obstiné par cette idée d'éveil. Mais le paradoxe, c'est que je l'ai compris bien plus tard, l'éveil n'existe pas ailleurs que ici et maintenant. Et ce que tu cherches plus tard, c'est une manière de fonctionner qui est celle euh, qu'on a tous en fait dans cette société pratiquement, de vivre le bonheur après. On vit le bonheur dans le moment futur. Euh, J'en parle dans un article, notamment quand on est à l'école primaire et que le week-end arrive. Voilà, le vendredi a une saveur particulière. Quand on est au mois de mai ou au mois de juin et que les grandes vacances arrivent, tout d'un coup, on sent la joie arriver du moment d'après. Et notre psyché est imprimée dans cette manière de fonctionner. Et quand tu rentres dans ce processus d'éveil, tu fais cette même erreur. Et moi, j'étais complètement dedans. Et en plus, avec le bouddhisme et cette notion d'éveil, que je ne savais même pas ce que ça voulait dire finalement, l'éveil, j'attendais juste une expérience, quelque chose, comme si quelque chose allait arriver, que j'allais me transformer, ce qui n'arrive absolument pas. Enfin, qui dans ce mécanisme-là n'arrive pas en fait. Dans ce mécanisme-là, qu'est-ce que j'appelle ce mécanisme? C'est ce mécanisme d'attendre un moment d'après. Toute la spirit. Alors, pour continuer mon histoire, j'ai eu la chance en 2015, après avoir complètement rejeté le bouddhisme, complètement avoir rejeté la méditation, en 2014, d'être tombé sur une vidéo d'Eckhart Tolle sur YouTube où il parlait du moment présent. Et cette personne, en fait, a vécu un éveil sans rien chercher, a vécu une expérience profonde qu'il a ancrée en elle. Je t'invite d'ailleurs à lire Le pouvoir du moment présent si tu ne l'as pas lu, où il raconte vraiment son expérience. Et depuis, organiquement, ça s'est fait. Et aujourd'hui, c'est un des enseignants spirituels les plus connus au monde parce qu'il est rattaché à aucune religion, mouvement, spiritualité qui peuvent exister dans certains mouvements, Inde, etc. Mais ce qu'il a décrit, c'est ce que décrivent tous les grands sages. Et en fait, une fois que je l'ai entendu, ça m'a complètement ancré en moi. Et j'ai complètement reconnecté avec quelque chose en moi, cette spiritualité qui est en moi.
Et ça m'a jamais vraiment lâché depuis. Et en fait, j'ai lancé ce blog, cette chaîne YouTube, cette page Facebook et maintenant ces podcasts parce qu'aujourd'hui, je ressens que c'est la seule chose qui a de la valeur en fait dans tout ce qu'on peut vivre au quotidien. C'est la seule chose qui a de la valeur, c'est être connecté avec soi-même. Et j'essaye de mettre l'accent sur le piège que peut être la méditation. Alors, je parle pas du bouddhisme parce que c'est encore autre chose, mais même la méditation en soi, parce que euh, le piège peut être que quand j'ai commencé la méditation, ça me calmait. Mais aujourd'hui, j'ai totalement conscience que ça ne m'amenait pas dans un état de présence. Aujourd'hui, là, par exemple, quand je te parle, je suis dans un état de présence. Je suis ancré dans cet état de présence. Comment je le sais? Je ne peux pas te dire comment je le sais, mais je le ressens. C'est une expérience, c'est pas intellectuel, je suis pas dans ma tête, les mots viennent et je parle et il y a un ressenti de bien-être, je me sens connecté à mon corps, je me sens connecté à l'espace à l'extérieur de moi. Je suis pas dans une joie euphorique, mais je me sens bien. Je suis pas perturbé par mon mental. Et cet état-là, en fait, je le cultive. En tout cas, j'essaye de l'avoir le plus possible dans la journée. J'essaye de continuellement avoir cet état-là. Et j'ai plein de techniques aujourd'hui qui me permettent de me ramener cet état-là, dont la plus grande, la meilleure technique que j'ai, c'est aller marcher dans la nature. La nature, elle, naturellement, va te ramener dans cet état-là. Et je pense qu'aujourd'hui, la souffrance qu'il y a le plus chez les gens, c'est d'avoir perdu cette connexion avec cet être. Mais c'est extrêmement simple de la retrouver. Mais ce qui est triste, c'est que même les gens qui sont entrés dans l'éveil, des fois ne le trouvent pas parce qu'ils tombent dans un autre piège, celui par lequel je suis passé, qui est de croire que quelque chose de spécial va arriver. Mais jamais rien de spécial va t'arriver. C'est-à-dire que en étant ici et maintenant, c'est là que tu es pleinement connecté à toi, et tu es pleinement connecté au moment, et c'est là que quelque chose se passe. Mais c'est pas plus tard. Et ça se passe au moment comme là, maintenant. Si tu écoutes mes mots, maintenant, tout de suite, tu es connecté à toi. Et il n'y a pas besoin d'attendre plus. Et ensuite, tu suis ta passion, tu suis les choses qui te permettent d'avancer. Voilà, c'est... Et... et, et, euh, et moi, c'est vraiment une passion. Voilà, je suis vraiment passionné par le fait que on croit être des personnes qui ont un nom, qui ont une profession, qui ont une... Voilà, on croit être plein de choses qu'on n'est pas en réalité. On n'est pas ces choses-là. On croit être ces choses-là. Et la croyance qu'on a est reflétée dans notre société. C'est un cercle, je vais dire vicieux, mais il y a, mon approche est absolument pas dans le négatif, dans l'opposition. C'est des constats, c'est un simple constat. Le fait que tu crois que tu t'appelles un tel ou que tu es cette profession et que c'est ton statut et c'est qui tu es, c'est juste une croyance. Elle est ni bonne ni mauvaise, elle est juste comme elle est. Quand tu en prends conscience, tu n'es pas en train de dire que c'est une mauvaise croyance, tu es juste conscient que c'est une croyance. Et le fait d'en prendre conscience t'ouvre de nouvelles possibilités. Et la question la plus importante, c'est qui es-tu en fait? Qui sommes-nous? Et cette question, en réalité, n'amène pas de réponse. Si une réponse vient, ça sera ton mental, il n'y a pas de réponse qui vient. Mais elle crée un espace. Cette question amène un espace. Et cet espace, en fait, c'est cet espace qui est d'une certaine manière guérisseur, qui est d'une certaine manière qui t'aide à t'ancrer, qui te fait sortir du mental. On appelle ça un espace, on peut appeler ça une présence. Dans mindfulness, consciousness, awareness, enfin il y a plein de mots qui sont utilisés. Mais au final, ce sont juste des mots, c'est une expérience à vivre. Et quand tu l'as vécu, cette expérience, tu as envie de la vivre encore, 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 encore. Et elle prend le dessus sur tout le reste, en fait. Sur tout le reste. Mais ça ne veut pas dire que tu vas plus créer, en fait. Ça ne veut pas dire que derrière, tu vas plus avoir envie de faire des choses. Non, au contraire, tu auras envie encore de faire plein de choses. Mais ce que tu feras aura une saveur différente. Parce que tu le feras plus dans un état de combler quelque chose, tu le feras dans un état de joie. En fait, c'est comme si tu étais déjà dans une sorte de plénitude, et dans cette plénitude, tu agis, et cette plénitude se reflète dans tout ce que tu fais. Et c'est absolument pas compliqué. C'est absolument pas compliqué. C'est juste
Voilà, c'est juste rentrer en soi. Enfin, rentrer en soi, ça veut rien dire en soi, rentrer en soi. Quand tu dis à quelle heure rentre en toi, non, c'est cesser ton mental, c'est cesser ton agitation. Et c'est pour ça, pour revenir à mes premières expériences, quand j'ai dérivé mes premiers bien-être de la méditation et du bouddhisme, c'est parce que les premières expériences que j'ai eues euh, ont fait cesser mon mental. Et comme mon mental a cessé, et qu'à ce moment-là j'ai vécu un bien-être que j'avais jamais connu auparavant, et ben j'ai associé ça au bouddhisme et à la méditation, et j'ai commencé à me perdre dedans, en fait. Et voilà. C'est pour ça que... euh, après, je suis pas en train de dire que si une méthode de méditation te fait du bien, tu dois pas la faire. Si, s'il y a une méthode de méditation qui te fait du bien, continue à la faire. Tout ce que je suis en train de te dire, c'est essayer d'être conscient de savoir si cette méthode t'amène vraiment dans un ancrage et dans le moment présent, ou si au final, tu es en train de faire une action, par exemple suivre ton abdomen. Moi, je faisais la méthode Vipassana qui est basiquement suivre son abdomen. Il y a aussi suivre l'air dans son nez qui rentre, qui sort. Et qu'en réalité, à force de faire cette méthode, tu t'ancres pas juste dans le moment présent. Tu vois, peut-être que tu pourrais t'ancrer dans le moment présent et tu passes à côté et tu reviens continuellement à cette méthode. Et la méthode, c'est comme tout le reste, à un moment donné, il faut la laisser de côté. Ça veut pas dire que tu dois la reprendre. Si tu sens que tu dois la reprendre, tu peux la reprendre. Mais ce qui est important, c'est d'amener la présence dans ton quotidien. C'est dans tout ce que tu fais. Et, euh, et voilà. Bon, bah écoute, je pense que pour ce premier podcast, j'en ai dit pas mal. Je vais continuer à faire une série et mon idée, c'est d'amener, de parler de ce sujet qui me passionne et de voir ce qui en vient en parlant de mes propres expériences. Et voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à aller t'abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook et aller visiter mon blog, leblog.mumbai31.fr. Et tu peux aussi t'inscrire à ma liste de diffusion. Allez, à bientôt.